Bonjour très chers amis, nous nous retrouvons pour l'émission 100% Quintet. L'émission 100% Quintet dédiée à ce Quintet de jeudi disputé à Deauville sur la PSF, sur les parcours des 1900 mètres de la piste en fibré de Deauville. Le prix de Giverny, avis aux amis poètes et amateurs de peinture. Giverny, un coin fabuleux, jardin de Monet. En parlant de monnaie, on va essayer d'être bon et de vous rapporter de la monnaie pour l'occasion, avec un pronostic qu'on va établir progressivement. Et tout d'abord, le tableau des partants. Un tableau des partants donc, qui se compose d'abord des gros poids comme l'As Breath of Fire, qui est un concurrent qu'on ne présente plus à ce niveau. Un cheval très dur à l'effort, un cheval très confirmé à ce niveau, et qui reste d'ailleurs sur une bonne sortie dans un lot similaire. Nous avons parmi les gros poids un cheval comme le 3 Goya Senora qui a besoin de nous rassurer pour l'occasion. Nous avons dans les petits numéros aussi le 7 Kuntrostov, dont je vous parlerai un petit peu plus tard de la rentrée, m'a tapé un peu dans l'œil. Dans le second volet, nous avons le 10 Bozio évidemment, nous avons le 11 Supersonic qui a effectué des premiers pas engageants et séduisants dans cette catégorie, le 12 Astrologia, là aussi dernièrement plaisante, et le 15 El Magnifico qui est un peu une référence à ce niveau. Nous avons donc basculé, nous avons évoqué donc le tableau des partants, nous allons désormais passer à l'analyse détaillée. Qui va commencer bien évidemment par les chevaux qu'on préfère. Je vous ai un peu vendu un peu la mèche dans le tableau des partants. Le 7 Kuntrostov m'a beaucoup plu pour sa rentrée. En effet, dernièrement, il a vraiment fini dans une très belle action. C'était une reprise de contact pour la circonstance et son effort final m'a vraiment tapé dans l'œil. Un cheval que je pense capable d'enlever une épreuve de ce genre. Pourquoi pas d'ailleurs dès ce jeudi, c'est peut-être un peu l'occasion pour remplir la hotte du Père Noël. Donc le 7 Kuntrostov me paraît vraiment incontournable ou presque, je le pense capable de gagner ici à Jolicotte. Nous avons, j'y oppose en priorité le 15 El Magnifico, un cheval qu'on ne présente plus à ce niveau, un cheval dur à l'effort et très régulier ces derniers temps si on accepte une sortie où ce jour-là il avait été monté aux avant-postes, ce qui n'est pas particulièrement été en sa faveur. Un cheval qu'on ne présente plus à ce niveau, un cheval qui aime venir sur les autres et qui a dernièrement une nouvelle fois sur le parcours du jour a été très séduisant. Voilà pourquoi je le pense capable de jouer les premiers rôles ici. Nous avons ensuite le 10 Bozio, un concurrent qui va étraîner l'entraînement de Nicolas Perret, un cheval qu'on connaissait plus précédemment chez Frédéric Rossi. Le 10 Bozio est un concurrent très confirmé à ce niveau, en plein dans son élément sur la fibrée, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves dans un contexte similaire et qui s'annonce comme un très sérieux candidat à l'une des 5 premières places de ce top 5 Quintet Plus. Nous avons ensuite le 11 Supersonic, un cheval qui dernièrement a effectué des premiers pas séduisants dans cette catégorie-là, après avoir été très convaincant dans une course à réclamer qu'il avait vu changer d'horizon. Le 12 Astrologia a été bonne dernièrement, je le répète, c'est la belle impression visuelle dégagée ce jour-là. Elle a tout à fait sa place parmi les 5 premiers, même si on peut évidemment craindre le changement de surface, elle qui est quand même plus confirmée ces derniers temps sur le gazon. Le 8 Ficelle du Houlet nous doit un rachat, une jument qu'on ne présente plus à ce niveau, mais qui nous a quand même déçus lors des 2 plus récentes sorties. Une jument qui avait précédemment été un peu dans son jardin sur les 1900 mètres de la fibrée, mais force est de constater que ces derniers temps elle a quand même été moins tranchante. Une jument qui a quand même besoin de venir sur les autres, besoin de courses sur mesure. Il faudra vraiment du grand Alexandre Roussel pour en tirer la quintessence, mais une jument qui a intrinsèquement une belle chance. Même remarque comme pour le numéro 4 Central Park West, un cheval qui est vraiment un vrai lion sur la fibrée et en bon terrain. Là il est en plein dans son élément. Toutefois, c'est un cheval que je préfère un peu sur 1600 mètres, même si dernièrement l'impression visuelle dégagée montre que si on avait allongé le tir, il n'aurait pas été plus mal. Son jockey Christophe Soumillon, soulignant d'ailleurs dans la colonne de Paris Turf après la course que le cheval devait descendre un peu pris vitesse au moment de l'accélération. Voilà pourquoi le tracé des 1900 mètres, pourquoi pas lui plaire. Maintenant, c'est un cheval qui est quand même pas ménagé ses efforts cette année et que je préfère, qui a pour moi plus de titres sur le mile. Nous avons ensuite le numéro 9 Letty Flight qui est un cheval remarquable, un concurrent que tout propriétaire aimerait bien avoir sous ses couleurs, qui est quand même rarement pris à défaut, que lequel Stéphane Cyrulis fait du bon travail. Un Letty Flight qui s'annonce comme un placé potentiel, un cheval qui n'a pas de marge en la valeur qui est désormais la sienne, mais un concurrent à l'aise de 19 à 2500 mètres, très à l'aise en bon terrain et sur la fibrée. Bref, il coche pas mal de cases ici, mais plus pour une place selon moi. Le 3 Goya Senora nous doit quand même un rachat, je crois qu'il nous a quand même
déçu dernièrement, un cheval qui court en général très bien frais. Bref, on attendait beaucoup mieux pour sa reprise de contact. Ce jour-là, il a eu quand même une bonne course, comme dans le bon wagon. Il n'a pas été tranchant, pas été très percutant dans la phase finale. Il a donc besoin de nous rassurer, mais intrinsèquement, c'est un cheval qui a tout à fait les moyens de bien faire, d'autant que cette fois-ci, il a une nouvelle fois tiré un bon numéro dans les boîtes de départ. Nous avons ensuite Last Breath of Fire, avec lequel son entourage a préféré cet engagement que le quintet de disputer lundi à Deauville. C'était sur 10 500 mètres, un choix qu'on connaît un petit peu plus sur cette distance-là. Là, on raccourcit, mais Yann Lerner n'est pas du tout pessimiste et a choisi cet engagement parce qu'il trouve qu'avec l'âge, son pensionnaire est un peu plus performant autour de 2000 mètres. Choix qui n'a peut-être pas beaucoup de marge dans la valeur qu'est la sienne, mais qui peut pourquoi pas se placer ici. Même remarque pour le 5 Show of Time, un choix dur à l'effort, qui n'a quand même pas beaucoup de marge dans ce contexte, mais qui est un placé potentiel, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Nous avons le 14 Saint-Jean, qui est vraiment un cheval en pleine forme, un concurrent qui reste sur une probante fin de course, qu'il a vu renouer avec le succès, concurrent qui aime venir sur les autres. 900 mètres, c'est un petit peu le bout du monde, mais il faut vraiment composer avec le parcours. Si l'épreuve est suffisamment rythmée et qu'il est bien détendu, il mérite crédit ici, tout du moins pour une place. Même remarque pour le 13 Champy-Charme, qui reste sur un succès sur ce parcours. Certes, l'opposition était inférieure et il a été pénalisé, mais un cheval en pleine forme auquel on ne peut pas reprocher grand-chose. Nous avons le 6 Senator of Frost, qui revient dans les quintets, lui qui a désormais 2 courses de rentrée dans les jambes, qui a toutefois pas tiré un très bon numéro dans les boîtes et qui n'a pas beaucoup de marge en la valeur qu'est la sienne. Le numéro 2, Salt Rain, effectue des débuts de handicap, un cheval qui avait montré beaucoup de potentiel en début de carrière et qui a couru des courses à condition de qualité. Il débute dans le handicap avec une valeur quand même assez élevée. Il a besoin de prouver sa compétitivité en celle-ci. Je suis un peu réservé a priori. Même remarque pour le 16 Richeroux qui a effectué une bonne course de rentrée qui dernièrement a été qui n'a pas du tout confirmé dernièrement, étant quand même malgré tout son résultat étant décevant ce jour-là à Lyon-la-Soie. Nous avons donc balayé les partants, nous allons passer désormais à notre ticket, notre pronostic de 5 chevaux. Mon ticket, vous aurez tout compris, vous aurez compris que je vois le 7 Kuntrostov gagner, donc on va quand même pas aller contre ses opinions. Je pense que le 7 Kuntrostov va gagner, donc je l'ai mis en tête de mon pronostic. Je pense qu'il va s'imposer à 10 contre 1 et il va nous apporter une vive satisfaction. Le 15 El Magnifico reste sur plusieurs accessites d'honneur. C'est un cheval qui devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles ici. Je le vois à l'arrivée. Il devrait logiquement lutter pour une des 5 premières places. Un cheval qu'on peut retenir dans des champs réduits ou en base de jeu. Le 10 Bozio est irréprochable ou presque. Je ne vois pas pourquoi il ne répétera pas ses bonnes courses. Un cheval qui se plaît beaucoup sur la fibrée et qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Le 11 Super Sonic a été très plaisant dernièrement, d'autant qu'il n'a pas été très chanceux dans la phase finale. Un rival devant lui a penché, l'a emmené un peu sur la droite. Je pense que s'il avait une fin de course plus rapide, il aurait fini encore plus près. Le 11 Super Sonic ne devrait pas taper loin. Enfin le 12 Astrologia, que je préfère un peu sur la fibre, sur le gazon, mais qui est en pleine forme et qui peut compléter l'arrivée de ce top 5 quintet. Voilà pourquoi je la mets en 5e position. Nous avons donc évoqué ce quintet, que je vous invite d'ailleurs à voir sur notre application Pariteur. Désormais vous avez un fil permanent de course. Vous pouvez regarder les images d'Equidia en permanence et vous pouvez jouer sur tous vos opérateurs préférés avec des raccourcis très ludiques, c'est le cas de le dire. Donc on a évoqué ceci. Nous allons finir par le cheval du jour, un cheval du jour qui sera selon moi le 303 Shallow, un poulain qui descend de catégorie, dont les 2 premières courses sont plutôt encourageantes. Certes, il n'y aura pas une très grande cote et je ne suis pas d'une confiance folle, mais c'est une réunion très compliquée et le 63 Shallow me paraît celui qui offre le moins d'incertitude dans cette réunion très ouverte où il suffira de toucher une course, je pense, pour pouvoir s'offrir 2 jolis cadeaux au pied du sapin. Bon, c'est un plaisir d'être parmi vous. Je vous dis à très bientôt. Vendredi, nous retournerons dans la discipline de l'obstacle, du trot. Une discipline du trot qui est évidemment très à son avantage actuellement dans plein meeting de Vincennes. Une discipline du trot qui est particulièrement enthousiasmante ces derniers temps avec un prix d'Amérique qui approche à grande foulée. C'est un plaisir et un avantage. Je vous dis à très bientôt.